fume. Alors, l'événement que la personne fume, on va le noter par A. D'accord? Deuxième événement, qu'on va le noter par F, c'est que la personne qui assiste à la réunion est une femme. C'est-à-dire la personne qui sort qui a quitté la réunion est une femme. Et H, la personne est un homme. D'accord? Donc on a trois événements. Premier événement, la personne fume. Deuxième événement, la personne femme. Troisième événement, la personne homme. Alors, qui peut me dire, est-ce que c'est facile de calculer la probabilité de F et de H? Est-ce que c'est très facile ou bien c'est difficile pour calculer la probabilité de F, la probabilité de H? Alors, qui a une réponse? C'est-à-dire, est-ce que on va trouver des difficultés pour trouver la probabilité de F ou de H, ou bien c'est très facile? Alors, qui peut me dire, qui peut me répondre? Oui. Allez-y, est-ce que vous m'entendez d'abord? Oui, monsieur. Ok. Bon. On a combien au total? Combien de personnes au total? 20 personnes. 20 personnes. On a combien de femmes? 12. 12. Et donc, si je vous demande de calculer la probabilité de choisir une personne qui soit une femme, est-ce que 12 ça va être sur 20. difficile? Oui. On n'a pas bien compris, monsieur. Ok. On a 20 personnes, d'accord? 20 personnes. Les personnes sont réparties en femmes et en hommes. Vous êtes d'accord? Est-ce que Oui, c'est clair, Hadi? Ok. On va choisir une personne. On choisit une personne parmi les 20 personnes. Alors, la personne choisit. Soit elle va être une femme, soit elle va être un homme. Est-ce que c'est clair, Hadi? Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Ok. On veut calculer quelle est la probabilité que cette personne soit une femme, quelle est la probabilité que ce soit un homme. Voilà. C'est très simple. Alors, comment on calcule une probabilité? On a dit qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, c'est le cardinal de ce que je veux sur le cardinal de ce qu'on a. 12 Donc, pour sur 20. sur 20. Pour, 12. Voilà, donc pour 12 que la sur personne 20. soit une femme, c'est 12 sur 20. Très bien. D'accord? Ou pour que ce soit un homme, 8 sur 20. 8 sur 20. Voilà, très bien. Ok. Alors maintenant on va. Donc, il s'agit de calculer la probabilité de l'événement A, c'est-à-dire la personne fume. On veut calculer la probabilité qu'une personne fume. Alors, est-ce qu'à votre avis, à partir des données, on peut directement calculer la probabilité qu'une personne fume? Comme ce que vous avez fait tout de suite. Lorsque j'ai demandé de calculer la probabilité qu'une personne soit une femme, vous avez répondu, c'est 12 sur 20. Et la probabilité pour que ce soit un homme, c'est 8 sur 40. C'est 8 sur 20. Maintenant, est-ce que vous pouvez calculer la probabilité que la personne fume? Parce que les 20 Non. personnes, elles sont réparties en femmes et hommes, oui, ou elles sont réparties comment elles sont réparties ces 20 personnes? Il y a un deuxième. Ils sont répartis en deux. 12 femmes et 8 hommes. Oui, C'est ça c'est bon, oui. 70% des Non, deux. non, attendez. Femmes et Vous n'avez pas encore compris Monsieur, Alors, oui, je vais revenir. Alors, on va revenir à l'exemple des voitures. Vous vous souvenez de l'exemple des voitures? oui, monsieur. Alors, une voiture, elle est répartie en deux critères, si vous vous souvenez. C'était quoi les critères sur lesquels on a réparti les voitures?
Rapide, non rapide et confortable. Très bien. C'est-à-dire il y avait deux critères pour répartir les voitures. La même chose ici, il y a deux critères pour répartir les personnes. Alors, c'est quoi ces deux critères? Monsieur fumeur, non fumeur. Fumé ou non fumé. Fumeur, non fumeur, ça c'est le premier critère. C'est quoi le deuxième critère? Femme ou homme. Très Homme bien. et femme. Voilà. Et donc, si on prend une personne, il y a deux choses. Soit elle va être une femme ou bien elle va être un homme. Et soit elle va être soit il fume, soit elle ne fume pas. C'est-à-dire au total, on a combien de possibilités si on veut? 4 possibilités. 4 possibilités. Alors, mademoiselle, si tu peux nous dire c'est quoi ces 4? Soit c'est fumeur, soit elle peut être femme ou homme. Soit on doit avoir un femme ou homme non fumeur. C'est-à-dire, première possibilité, c'est quoi? C'est femme fume. D'accord? C'est une femme qui fume. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est une femme, mais elle ne fume pas. La deuxième. D'accord? Troisième, c'est un homme qui fume. D'accord? Ou le quatrième et la dernière, c'est un C'est homme un homme qui ne fume qui pas. fume. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, oui, allez-y. Allez, oui, une question? Non, monsieur, on a dit qu'on a compris. Très bien. Maintenant, on s'intéresse à l'événement, à regarder l'événement, à qu'est-ce qu'il dit. La personne fume. Elle ne dit pas est-ce qu'il s'agit d'une femme ou bien d'un homme. Non. Moi, une personne qui fume, c'est ça ce qui nous intéresse. Une personne qui fume. On ne s'intéresse pas à son genre. Est-ce que c'est un homme ou bien c'est une femme? Est-ce que vous avez compris? Donc, est-ce que c'est facile de calculer la probabilité de A, à votre avis? Non. Non. Pourquoi? À votre avis, pourquoi Non, c'est pas aussi facile que pour F et H? Parce qu'on a 4 cas. On Non. a 4 Qu'on a cas, des oui, pourcentages. mais je veux une autre réponse qui soit plus facile, plus Parce qu'on compréhensible. a des pourcentages. Très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas pour pouvoir calculer la probabilité de A? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce qui manque? Le nombre de personnes qui Le nombre fument. de personnes qui fument. Très bien. On n'a pas le nombre de personnes qui fument. Très bien. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que on n'a pas le nombre de femmes qui fument et on n'a pas le nombre d'hommes qui fument. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, je vais poser la question. Est-ce qu'on peut calculer le nombre de femmes qui fument? Est-ce que c'est facile à trouver? Le nombre de femmes qui fument. À votre avis, comment on va le trouver? Oui. Et alors? Oui, je pense. Oui, allez-y, tu nous dis là comment. Monsieur, je Monsieur, pense 20 sur 100. Uh-huh. 20 sur 100. Uh-huh. Et 40 sur 100. Non, c'est pas ça. Qui a la... Monsieur, on a 12 Monsieur, femmes, 12 c'est fois 20. monsieur, s'il vous plaît, on donne donc, monsieur, oui, tu peux répondre. Oui. on a 12 femmes, c'est 100%. Et on D'accord. a X, c'est 20%. D'accord. Alors, Donc, le nombre, c'est quoi? Alors, le nombre, c'est 20 fois, c'est 20 fois 12 sur 100. Très bien, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je prends le nombre total des femmes, qui est 12, je me multiplie par quoi? Par 12 sur 100, et ça me donne le nombre de femmes qui fument. C'est bon? Est-ce que c'est Monsieur, clair? pourquoi 12 sur 100? Et pourquoi pas Parce qu'on 20 a sur 12 100? femmes au total. On a 12 femmes. Had les 12. Comment ils sont répartis, les 12? Est-ce que tous les... Fumons, Ok, fumons. voilà, had les 12. Ils ne sont pas des fumeurs. D'accord? On ne sait pas est-ce qu'ils sont fumeurs ou On non. ne sait pas. On peut savoir parce qu'on a le pourcentage. D'accord? Ok. C'est-à-dire, ça veut dire quoi le pourcentage? Ça veut dire, si on avait 100 femmes, alors combien de femmes vont être des fumeurs? 20. 20. Maintenant, on n'a pas 100, on a seulement 12. Et donc, parmi les Oui. 12 femmes,
Combien de femmes fument? Tout simplement 12 fois 20 sur 100. Alors, c'est quoi? Ça donne combien 12 fois 20 sur 100? Ça donne combien? 2,4. C'est 2,4. Très bien. D'accord? C'est-à-dire, on ne va pas dire 2,4, mais d'accord? Ça, c'est parce que c'est le pourcentage. D'accord? Et donc, on va dire que 2,4, ou là, on va dire 2 des 12 femmes fument, et le reste ne fume pas, c'est-à-dire le 10 ne fume pas. La même chose pour les hommes. On sait que 40% des hommes fument. Alors, combien d'hommes fument parmi les 8? 8 fois 40 sur 100. Voilà, donc ça donne combien? 3,2, c'est ça? Oui, monsieur, c'est ça. C'est-à-dire 3 hommes fument et 5 ne fument pas, à peu près. D'accord? Et donc, qui peut me dire combien de personnes fument? Combien de personnes fument? On peut préciser, donc, on peut voir soit des femmes fumeuses ou bien Oui, des... combien? Oui. Attendez, On va faire la somme. On va faire la somme. Somme des femmes plus fumeurs. Voilà, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, c'est 2,4, plus ce qu'on a trouvé ici, c'est 3,2, et donc ça donne 5,6. Voilà. 5,6. C'est-à-dire, voilà, donc 5,6 des personnes fument. Voilà. C'est bon? Très bien, maintenant on va voir ça. Voilà. Donc, regardez maintenant comment on va calculer cette probabilité de A. Donc, vous voyez que ce n'était pas simple. Est-ce que c'est clair? Pour calculer la probabilité de A, on est obligé de passer par chercher les femmes d'abord ou les hommes après. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement calculer. À partir des valeurs ici, on ne peut pas les trouver directement. Il faut... D'abord, qu'est-ce qu'on a fait alors? Qui peut me donner une conclusion comme on a fait? S'il vous plaît, l'un de vous me donne comment on a trouvé le résultat. Qu'est-ce qu'on a fait? Allez-y. Monsieur, on a cherché combien de femmes fument. Très bien. 12 femmes. Et on a Très bien. cherché combien, par la règle de 3. Et on a D'accord. cherché combien d'hommes fument Très bien. par les 8 hommes. Et on Très a bien. additionné les deux. Et on a fait le plus. Très Très bien. Donc, vous êtes d'accord qu'on a fait plus? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que j'ai écrit ici? Est-ce que c'est pas clair, mais est-ce que vous êtes d'accord que on doit faire quelque chose plus quelque chose? Oui. C'est-à-dire une partie plus une partie. Vous êtes d'accord? C'est ça ce qu'on a fait? Oui. Ok. Oui. D'abord, pourquoi la première partie, c'est exactement ça? Alors, mademoiselle, tu peux nous rappeler ce qu'on a fait pour les femmes? Qu'est-ce qu'on a fait? Monsieur, on a calculé combien de femmes fument Très bien. parmi... Combien de femmes fument? Très bien, tu t'arrêtes. Combien de femmes fument? C'est-à-dire, on veut calculer la probabilité de quoi? Que la personne soit une femme et en même temps, qui peut continuer? Sachant En même temps, soit fumé. Voilà, c'est-à-dire je veux calculer la probabilité de l'événement. Alors, on a dit que lorsqu'on fait un événement et un événement en même temps, comment on l'a noté? Un événement et un événement. C'est Intersection. l'intersection, très bien. Alors, comment on a noté la personne fume? Comment on l'a noté? C'est A, vous êtes d'accord? c'est A, Comment on a noté la personne femme? c'est F. F, très bien. Donc, faites la première partie. On veut calculer quoi? La probabilité de quel événement? P de A intersection F. Très bien. A inter F. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire qu'il soit femme et en même temps qu'il soit fumeur. C'est-à-dire A inter F ou bien F inter A. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok. Monsieur, Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? C'est A, femme c'est ou une femme? personne qui fume. A, c'est la personne fume. Ok. Alors, vous êtes d'accord qu'on va chercher P de quoi? Mademoiselle, s'il te plaît, tu le répètes. P de quoi? P de A inter F. Très bien. A inter F. Vous êtes d'accord? A inter F. Revenez maintenant à la dernière chose qu'on a fait, la dernière séance. Vous vous souvenez de cette égalité? Ce qu'on appelle
la formule des probabilités composées. Est-ce que vous voyez mon curseur que j'ai sélectionné une partie en bleu? Oui, monsieur. Alors, mademoiselle, tu nous rappelles qu'est-ce qu'on veut calculer? La probabilité de quoi? Des personnes qui fument. Oui, oui, avec les notations. A inter Ah, F. P inter F. A inter F. Alors, regardez ici ce qui est écrit en bleu. Alors, A inter F, c'est-à-dire je dois remplacer le B par quoi? F. Donc, ça donne quoi ici? P de F sur A fois P1. C'est pas sur A, comment on lit, Hadi? P de A, F, P de F. Non, comment on a lit, Hadi? Comment on l'a défini? Sachant. Sachant, P allez-y, de B moins 1. allez-y. L'un de vous, s'il vous plaît, me lit, Hadi, correctement. P de B moins 1 fois P de A. On a, c'est pas moins. Mademoiselle, s'il te plaît. On a Monsieur, dit, Hadi, c'est pas moins A. Sachant A. Alors, mademoiselle, oui, l'égalité d'abord sachant. Tu répètes, s'il te plaît. P de B sachant A. On a dit que c'est pas B, parce que notre situation, on n'a pas B. On a quoi? Oui, on a F. Alors, tu nous lis, s'il te plaît, ça. P nous de lis. F sachant A. Ah, Z, Fois la probabilité de A. voilà. Donc, Aoudi, tu le répètes, s'il vous plaît, s'il te plaît, parce qu'on va l'utiliser. P de F sachant A fois la probabilité de A. Très bien. Alors, regardez, est-ce que c'est ce qu'on a écrit ici? Non. C'est pas ça. P Vous de êtes A d'accord? sachant F. C'est-à-dire, c'est le contraire. Très bien. Alors, on va revenir à Hussein. Regardez. Regardez. P de A inter B. Voilà. Attendez. On a dit que c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on va écrire ici? P de quoi? P de F sachant A. OK. Alors, pour ne pas faire beaucoup de choses, vous allez inverser les rôles. C'est-à-dire, au lieu de dire A inter F, d'accord, vous allez dire F inter A. Est-ce que c'est exactement dans la même chose? A inter F et F inter A. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Oui, très Oui. bien. Alors, s'il te plaît, mademoiselle, que tu nous as donné la bonne réponse. Au lieu de commencer par A, ensuite F, tu commences par F add A. Et tu nous dis qu'est-ce qu'on va écrire ici. Alors, P2, Si on F a dit inter A. P de F inter A, c'est P de A Très bien, sachant F très fois la bien. probabilité de F. Fois P de F. Très bien. Est-ce que maintenant c'est bien compris? Ok, pour tout le monde, pour ce que vous comprenez. On va rester ici. Oubliez d'abord fumeur, non-fumeur, etc. Regardez-moi cette relation qui est en bleu. Est-ce que vous voyez bien la relation en bleu? Oui, monsieur. Alors, Oui, monsieur. regardez-moi qu'est-ce que je vais écrire. Au lieu de écrire A inter B, je vais écrire B inter A. D'accord? Et donc, on va inverser les rôles. Alors, monsieur, s'il te plaît, tu me dis, si j'ai écrit B inter A, qu'est-ce que je vais écrire? Allez, oui. Oui, monsieur. Celui qui a parlé tout à l'heure, c'est qui? Donc, c'est pas grave qu'on ait la réponse fausse. Donc, on est ici pour apprendre. C'est pas grave. Alors, quelqu'un d'autre? Monsieur Oui. PB sachant A P de- fois PP. Non. Alors, C'est P de A sachant B fois P. voilà. P de A sachant B, zit. Tu continues. Fois PB. Fois la Fois P de B. probabilité de Très F. bien. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur. Donc, Monsieur, c'est tu P peux de A. répéter? Ok. Monsieur, j'ai pas compris. Ok. La relation en bleu. La relation en bleu, elle est vraie, quel que soit A et B. Quel que soit A et B, cette relation est vraie. Et donc, si j'inverse d'abord les rôles de A et B, c'est-à-dire à la place de A, on met B, et à la place de B, on met A. Par exemple, est-ce que 5 fois 6 est égal à 6 fois 5?
Oui, Oui. monsieur. Donc, au lieu d'écrire 6 fois 5, je peux écrire 5 fois 6. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, Oui, je monsieur. peux inverser maintenant les rôles. Au lieu de parler de A inter B, ici, je peux écrire B inter A. Est-ce que ça c'est clair? Ah, d'accord. D'accord, oui, monsieur, j'ai Donc, compris. et c'est-à-dire, à la partie à droite de l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de cette partie? Oui, monsieur, oui, tfadal, monsieur. La probabilité de B, sachant A, Non, ça fois... c'est ce qui est écrit maintenant. Non, ça c'est ce qui est écrit. L'inverse. On va inverser, c'est-à-dire. Probabilité de A, sachant B, Hein? fois la probabilité de B. De B, ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde maintenant? Oui, monsieur. Alors, vous l'écrivez s'il vous plaît sur votre brouillon. Là, alors, monsieur, tu nous dis, tu le répètes s'il te plaît, la partie à droite. La probabilité de A, sachant Mhm. B, Très fois la bien, probabilité de B. très bien. D'abord, dans notre situation, on n'a pas le B, mais on a quoi à la place de B? On a F. On a F. Alors, tu nous dis la même relation, mais au lieu de B, tu nous dis F. La probabilité de A, sachant Mhm. F, fois la probabilité de F. Est-ce que c'est ce qui est écrit ici? Ce que j'ai sélectionné en bleu. J'ai inversé la... Non, non, ce que tu as dit, c'est correct. Est-ce que c'est ce que j'ai écrit ici? Allez-y, les autres. Est-ce que c'est bon? Oui, oui. C'est bon? Très bien. Et donc, dans cette partie, on a calculé quoi? Quoi? Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'on a calculé ici? La probabilité de quoi? La probabilité de F inter A. Alors, c'est-à-dire c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente ceci? Qu'est-ce qu'elle représente? Des femmes qui C'est une femme qui fume. Les femmes qui fument, très bien. C'est-à-dire, on a calculé seulement les femmes qui fument. Mais nous, on ne s'intéresse pas seulement aux femmes qui fument. On s'intéresse à toutes les personnes qui fument. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer? Les Mais hommes qui Homme qui fume. C'est-à-dire le H inter A. Vous êtes d'accord? Oui, Et donc, de la même façon, au lieu de parler F, on va parler H. C'est bon? Oui. monsieur. Voilà. C'est-à-dire, au lieu de mettre ici F, on va mettre quoi? H. C'est bon? Oui, monsieur, c'est compris. Très bien. Maintenant, on va calculer. D'abord, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que c'est facile de calculer P de F? Vous avez répondu oui. Alors, qui a répondu tout à l'heure? Comment on a trouvé la probabilité de F? Rapidement. On a dit que c'est combien? 2,4. Non. Probabilité de F, yani, quelle est la probabilité qu'une personne soit une femme? C'est 12 sur 20. C'est 12 sur 20. 12 sur 20. Voilà. Est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit ici? Oui. Oui, C'est bon? oui. Très bien. Probabilité de H. Combien on a trouvé la probabilité de H? Oui, Désolé. 8 sur 20. Est-ce que c'est bien ce qu'on a écrit ici? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. La probabilité de A sachant F. Alors, qui peut me lire cette phrase sans P, sans P, A inter F? Comment je vais lire ça? A inter F. Qui peut me lire cet événement A inter F? C'est quoi? Une personne qui fume sachant qu'il est une femme. Très bien. C'est une personne qui fume parce que c'est A, sachant, vous êtes d'accord que ce symbole-là, on a dit que ça signifie sachant. Et donc, c'est une personne qui fume, d'accord? Parce que A, regardez A, c'est quoi A? C'est la personne fume. Et donc, ça, c'est quoi? C'est la personne fume, sachant que c'est une femme. Est-ce que c'est clair? Ah, ou cet événement-là, quelqu'un d'autre qui peut nous lire cet événement-là, qui est en bleu, que j'ai sélectionné en bleu, Personne la qui personne- fume, c'est qu'il y a un nom. sachant qu'elle est non. Très bien. Alors, on va revenir maintenant. Quelle est la probabilité
que la personne fume, sachant qu'elle est femme. On va revenir ici. Alors, qui peut me donner cette valeur, ou là, cette probabilité? Quelle est la probabilité qu'une personne fume, sachant qu'elle est femme? On multiplie 12 fois 20 sur Non, 100. non, c'est pas ça. Je répète, quelle est la probabilité? Ah là, pour simplifier, quel est le pourcentage des personnes 20%. qui fument, sachant qu'elles sont des femmes? C'est quoi? 20%. Oui, mademoiselle, c'est 20%, très bien. C'est 20%. Parce que 20, ça représente quoi, le 20%? C'est quoi? Les femmes qui fument. Femme, fumeur. C'est-à-dire, c'est le pourcentage des femmes qui fument. Ah, là, le pourcentage des personnes qui fument, mais qui sont des femmes. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et donc, c'est 20%. Voilà. Et donc, c'est 20 sur 100. Donc, le 20% sur 100, c'est quoi? C'est la probabilité que la personne fume, sachant qu'elle est femme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on connaît avant? Est-ce qu'on connaît le genre, c'est-à-dire femme, homme? On va connaître est-ce que c'est fume ou là ne fume pas. Ah, là, c'est le contraire. On connaît est-ce que fume, ne fume pas. On connaît est-ce que c'est femme ou homme. D'après les données ici, le 20%, est-ce qu'il représente le fait qu'on sait combien de personnes fument, ou parmi ces personnes, qui sont femmes? Ou bien c'est le contraire. C'est-à-dire, on sait combien de femmes, et parmi ces femmes, 20% qui On sait fument. combien de femmes, et parmi ces femmes, on va connaître. Voilà. C'est-à-dire, laquelle très bien. Qu'est-ce qu'on connaît avant? Le genre. Le genre, c'est-à-dire, est-ce que femme ou homme? Très bien. C'est-à-dire, on sait que c'est une femme, eh bien, les femmes, 20% fument. C'est ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, c'est la probabilité de fumer, sachant qu'elle est femme. Voilà. J'espère que j'ai bien expliqué. Et la même chose ici. Bien sûr, ici, c'est 20 sur 40, sur 100. Et la probabilité d'une personne fume, sachant qu'elle est homme, c'est combien dans les données? Monsieur, pardon. Oui. Pourquoi on a fait 12 sur 12 sur 20, c'est P de F. C'est P de F, c'est ça. Monsieur, comment on calcule P de F? Très simple. On a 20% total. OK? Oui. Combien tu as de femmes? 12. Donc, si je choisis une personne, quelle est la probabilité que cette personne soit une femme? Tout La simplement, pourcentage, c'est 12. c'est 20. Non, c'est pas ça. On a 20 personnes. Les 20 personnes, elles sont réparties en femmes et hommes. Exactement 12 femmes, 8 hommes. On choisit une personne. Parmi les 20, la personne qu'on va choisir, est-ce que certainement elle va être une femme? Ah, ok, j'ai compris, monsieur. Ok, très bien. Et donc, vous êtes d'accord que c'est ça. Donc, si on fait 20 sur 100 fois 12 sur 20 plus 40 sur 100 fois 40 sur 100, eh bien, ça donne... ici, j'ai fait une petite erreur. Monsieur, Qui peut me dire c'est quoi l'erreur ici? Monsieur, pourquoi Oui, on oui, fait oui. 40 sur 100 Oui, deux fois? c'est ça. C'est ça. Ouais. Je viens de le dire. Il y a une erreur ici. C'est quoi l'erreur? On a répété 40 sur 100. 40 sur 100. Alors, je l'ai dit l'autre fois. Normalement, c'est bien de faire ces petites erreurs. Comme ça, je vais savoir est-ce que vous suivez ou non. D'accord? Donc, je vais le corriger tout de suite. Alors, il s'agit de la conversion totale. Alors, vous voyez, ici, je l'ai fait deux fois. Donc, voilà. 40 sur 100, ça ne doit pas être multiplié deux fois. Très bien. Donc, parce que je fais les trucs comme ça, donc c'est normal qu'il y aura des petites erreurs. Est-ce que vous voyez maintenant ça? Est-ce que vous voyez la formule maintenant? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, 40 sur 100. Il faut enlever le fois. Voilà, donc il reste le fois. Voilà.
Je pense que c'est la première fois que vous voyez ça. Donc ça s'appelle un logiciel qui s'appelle LaTeX. C'est-à-dire, on écrit des formules mathématiques. Et voilà. Est-ce que maintenant c'est correct? Regardez ici. Oui. Très bien. Donc maintenant, je vais laisser ça. Je vais partir à notre Adam. Ben, je vais, bien sûr, la version corrigée, je vais la poster sur le classroom. Donc, on est bien d'accord que le 40 sur 100, il ne doit être écrit qu'une seule fois. Donc, on l'a déjà fait. Et donc, si vous faites ça, vous allez trouver 7 sur 25. Alors, qui peut me rappeler maintenant, le 7 sur 25, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il représente? C'est quoi? C'est la probabilité de quoi? Voilà, c'est la probabilité des personnes qui fument. Voilà. Sans parler de quoi? Très bien. Sans parler de quoi? On parlait de Sans genre. parler du Soit genre. femme ou Est-ce que c'est une femme? Non. Moi-même, c'est 7 sur 25 des gens qui fument. Voilà. D'accord? Très bien. Maintenant, on va revenir à notre question 2. C'était quoi la question 2? Regardez ici. Alors, vous êtes d'accord que la première question, c'est bien ce qu'on a trouvé. Alors, quelle était la première question? Quelle est la probabilité que la personne fume? Il n'y a que c'est ça ce qu'on a trouvé maintenant. Oui, monsieur. Et donc, on a trouvé 7 sur 25. Très bien. Maintenant, la question 2, c'est quoi? Regardez la question 2. Sachant quoi? Monsieur, on ne voit pas l'écran. Comment? On Est-ce voit que l'écran le On sait? voit pas la présentation. Vous voyez pas l'écran? Oui, La monsieur, c'est présentation. affiché. Monsieur, on voit l'écran. Je pense Quel que est le c'est un problème? de son. Alors, Ok, est-ce qu'il y en maintenant, a c'est parmi bien. vous qui ne voient pas l'écran? Moi, monsieur, Ok. mais maintenant, c'est bien. Ok. Regardez la deuxième question. Regardez. Une personne quitte la salle en fumant. Alors, qui peut me dire, ça veut dire quoi ça? en sachant qu'il fume. Très bien. C'est- C'est-à-dire la première information, c'est quoi? C'est une condition qu'il fume. Il doit être en C'est-à-dire que fumant. la personne, c'est-à-dire on ne voit pas le visage, on voit juste, par exemple, la silhouette, ou bien juste on a senti l'odeur, donc on ne sait pas est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme. Ou bien il n'y a pas de l'électricité, par exemple, s'est arrêtée, ou là, moi-même. On ne sait pas est-ce que c'est une femme ou bien c'est un homme. Tout ce qu'on sait, c'est quoi? Elle est une personne de ce qu'on appelle Voilà. Mais on sait qu'elle fume. Qu'est-ce qu'on veut savoir d'abord? Qu'est-ce qu'on veut savoir à votre avis? Qu'est-ce qu'on veut calculer? la probabilité qu'il s'agit d'une femme. Très bien. Alors, qui peut me dire quelle est la relation entre ça? Vous voyez ce qui est en bleu? Oui. Et est-ce qu'on veut maintenant? D'abord, est-ce qu'on veut maintenant? C'est ça. C'est ça. Ce qu'on veut, ouais, c'est ça. Alors, pour bien comprendre, qui peut me rappeler, on a dit que c'est quoi ça? L'événement en bleu, c'est quoi? Quelle est la Ah, probabilité d'une femme sachant d'une femme? Une fille. Ah, tu répètes. Tu répètes, c'est quoi cet événement qui est en bleu? On l'a fait. On l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? La probabilité de... S'il vous plaît, lorsque vous entendez quelqu'un qui parle, d'accord, on lui donne il le temps jusqu'à ce qu'il finisse, un autre qu'il va répondre. Alors oui, tout dans monsieur, oui. C'est la probabilité de A, c'est le champ F. C'est-à-dire, c'est quoi? J'ai pas compris votre question ici. Alors, La on a dit probabilité tout des à l'heure, femmes ça qui c'est... fument. Oui, mademoiselle, tu répètes. La probabilité des femmes qui fument. Non, c'est pas ça. La probabilité d'une personne qui fume sachant qu'une femme. Tu répètes. La probabilité de condition. Oui, mademoiselle, la première qui était en train de parler.
la probabilité d'une personne, sachant qu'il fume, sachant qu'une femme. Voilà, c'est la probabilité d'être fumeur, sachant qu'il est femme. Est-ce que c'est bien clair? Oui. On l'a expliqué tout à l'heure, ça c'est très simple. C'est la probabilité de A, sachant F, c'est-à-dire la probabilité d'être fumeur, sachant que c'est une femme. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? La question 2, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que c'est ça ce qu'on veut calculer? L'inverse. C'est l'inverse, très bien. Oui, mademoiselle, tu peux nous dire qu'est-ce qu'on veut? C'est-à-dire quoi? La probabilité de F, sachant que A. C'est-à-dire, oui, ben, je le veux d'une manière détaillée. C'est-à-dire, La probabilité qu'il soit une femme, sachant qu'il fume. très bien, c'est la probabilité qu'elle soit une femme, sachant qu'il fume. C'est exactement le contraire de ce qui est écrit ici. Parce que ici, c'est quoi? C'est la probabilité qu'elle fume, sachant qu'elle est une femme. Alors que nous, on veut calculer la probabilité qu'elle soit une femme, sachant qu'elle fume. Et donc, ça doit être quoi? Comment on va la noter? Au lieu d'écrire A sachant F, qu'est-ce qu'on doit écrire? F sachant A. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Et donc, on veut calculer la probabilité de F sachant A. D'accord? Alors, pour cela, on va appliquer le fameux théorème qui s'appelle le théorème de Bayes. Donc, c'est un très, très important théorème. Il est partout, vous allez le voir, il est partout. Quel est l'intérêt de ce théorème? Eh bien, l'intérêt, c'est si on connaît A inter F, d'accord, est-ce qu'on peut connaître F inter A? C'est ça l'objectif. Alors, est-ce qu'on connaît A inter F? La probabilité de A inter F, est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on la connaît? Est-ce qu'on connaît ça? P de A sachant F. Oui, monsieur. Oui, c'est Oui, quoi? monsieur. C'est quoi? C'est combien? 20 sur 100. 20 sur 100, très bien. Mais nous, on veut le contraire, on veut de F sachant A. Alors, pour cela, le théorème de Bayes, il est là pour calculer ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Bayes? Il dit que pour calculer la probabilité de F sachant A, voilà ce qu'on fait. On fait la probabilité de A sachant F, c'est-à-dire on inverse. Vous voyez ici qu'on a inversé. On avait F sachant A, il devient A sachant F. Fois P de F, d'accord? Le tout divisé par quoi? Divisé par P de A sachant F fois P de F, c'est-à-dire la même chose qu'on a ici. Ce qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a ici. Mais plus quoi? Plus la même écriture que ici, mais au lieu de F, on va mettre H. P de A sachant H. Voilà. D'accord? Maintenant, on calcule, si vous voulez qu'on revienne, on revient. Maintenant, on va calculer. Alors, P de A sachant F fois P de F. Vous êtes d'accord que c'est ça? C'est cette partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. P de A sachant H fois P de H. Vous êtes d'accord que c'est ça? C'est cette partie-là. Oui, monsieur. Et donc, il suffit de faire les calculs. Donc, le premier, ça va nous donner ça. Deuxième, on a déjà calculé, c'est 7 sur 25, parce que c'est la somme. Et donc, la probabilité cherchée, c'est 3 sur 7. D'accord? Donc, la probabilité que la personne soit une femme, sachant qu'elle fume, c'est 3 sur 7. Voilà. D'accord? Donc, la formule, c'est ça. Alors, vous allez me dire, pourquoi la formule générale? Regardez d'abord la formule générale. Il y a une somme. Vous voyez ici qu'il y a une somme. Oui, monsieur. Alors que ici, on n'a pas une grande somme, on a une somme qui contient combien de parties? Deux parties. Seulement 2. Alors, qui peut me dire pourquoi ici on a seulement 2? On a seulement 2 événements. On a seulement 2 éléments qui sont quoi? Soit femme, soit homme. Très bien, parce que là,
on a deux possibilités, soit femme, soit homme. Mais et puis on peut avoir plus de possibilités, d'accord? Et donc, c'est pour cela qu'on fait ici la somme. Voilà. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de rentrer dans cette formule théorique, ou là, celle-ci, d'accord? Il suffit de comprendre l'exemple. Donc, je vais demander par la suite de bien reprendre l'exemple pour bien comprendre. Alors, oralement, avant de continuer, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un exemple, si vous voulez, pédagogique, seulement pour comprendre. Mais il y a un exemple qui est vraiment, c'est là où on utilise vraiment le théorème de Bayes. C'est le suivant. Donc, on va perdre 3-4 minutes, mais ce n'est pas grave. Si vous voulez, essayez de bien m'écouter. Lorsque vous avez, par exemple, vous mangez quelque chose et ça paraît, par exemple, des taches sur votre visage ou dans votre peau, alors c'est quoi? Vous avez peur de quoi, à votre avis? Par exemple, il y a des gens qui, lorsqu'ils mangent des poissons, par exemple, il a des taches qui sortent sur le visage ou les mains. Ou là. Il y a des gens qui mangent un certain quelque chose, une nourriture bien particulière. Et ça, lorsqu'ils mangent ça, donc il y a des taches ou bien des trucs qui ne sont pas habituels. L'allergie? Très bien, c'est l'allergie. Ça veut dire que, on le dit toujours, on dit vous êtes allergique de machin, d'accord? C'est bon? Oui. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes sûr que vous êtes allergique? Non, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait pour savoir est-ce qu'on est allergique ou non? Un test. Voilà. Ou bien, par exemple, on peut donner l'exemple actuel, il y en a du Covid. Par exemple, un matin, lorsqu'on est au matin, donc lorsqu'on est réveillé, donc on se sent très fatigué, on a par exemple, donc on se sent très fatigué, on a la température, on a la fièvre, etc. Donc on va soupçonner, on va dire, ah, il se peut que j'ai attrapé le Covid. Et que vous êtes d'accord? Oui. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est le Covid? Non. Non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour s'assurer que c'est oui? On va faire le test. Très bien. Alors, ce test-là, c'est quoi le test? Je ne sais pas, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait le test? PCR. Voilà, PCR. OK. Le PCR, qu'est-ce qu'on fait le PCR? Qu'est-ce qu'on fait? Un test du sang, soit ça sera négatif ou bien positif. Très bien. C'est-à-dire, on prend une partie du sang. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette partie de sang? Des analyses. Très bien, on analyse. C'est-à-dire, on va chercher quoi dans ce sang-là? Qu'est-ce qu'on va chercher? Le Les Covid. résultats. On va chercher le virus qui s'appelle le Covid. D'accord? On va chercher, comme si tu cherches quelqu'un, d'accord? Vous avez 100 personnes et tu cherches parmi ces 100, est-ce qu'il y a Mohamed ou Fatima? D'accord? Donc, on a le sang et on veut chercher, est-ce que dans ce sang, il y a les particules, ce qu'on appelle les génomes du Covid. C'est bon? Alors, il y a bien sûr des appareils ou bien des trucs qui peuvent faire ça. Donc, au final, qu'est-ce qu'il va vous dire? S'il y a un virus ou non. Très bien, c'est-à-dire, soit le test il va être positif, c'est-à-dire il va vous dire oui, vous êtes contaminé. C'est-à-dire quoi, vous êtes contaminé? C'est-à-dire, votre sang contient le Covid. C'est ça la signification de positif. Ou bien elle va vous dire non, c'est négatif, c'est-à-dire vous n'avez pas le Covid. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Alors, là, il faut comprendre deux choses. Il y a présence du Covid, absence du Covid, réellement, je dis réellement, et il y a le test, il va dire positif, négatif.
Il faut distinguer entre les choses. Le test, il va dire positif, négatif, mais la réalité, en réalité, vous êtes malade, vous n'êtes pas malade. D'accord? C'est pour cela qu'on parle de l'efficacité du test. Alors, qui peut me dire, ça veut dire quoi l'efficacité d'un test? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quoi un test qui est efficace? Ça veut dire C'est-à-dire que le résultat est à 100%. C'est-à-dire, si vous êtes malade, alors le test va vous dire que va sortir positif. Si vous n'êtes pas malade, va se chercher. Mais il y a des tests, et c'est partout, il y a beaucoup de gens où actuellement, le Covid, il y a ça. Alors, qui peut me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a ce que je veux maintenant dire. C'est-à-dire, tout simplement, il se peut que vous êtes contaminé, alors que le test, qu'est-ce qu'il va dire? Négatif. Alors, c'est très fréquent. Il se peut que vous êtes en bon état, c'est-à-dire vous avez une quantité virale qui est très petite, vous avez le virus, mais pas de grande quantité, de telle façon que le test ne va pas détecter cette quantité. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas de virus, mais vous avez le virus. D'accord? Ou bien que l'appareil qui fait ça, donc il est foutu, donc il ne marche pas. Ou bien le médecin qui va lire ça, il a fait une erreur, il est écrit positif, lui, au lieu de taper positif, il a tapé négatif. C'est une erreur une personne qui peut commettre une erreur. Vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Il se peut que le test est positif. Là, il y a le résultat positif. Ou le monsieur, lorsqu'il veut taper le résultat, par manque de concentration, ou bien, il a tapé négatif. D'accord? Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Oui, monsieur. C'est-à-dire, il se peut que vous êtes contaminé positif alors que le test est négatif, ou bien le contraire. Vous n'êtes pas contaminé alors que le test, il dit que vous êtes positif. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse dans les tests? Il nous intéresse ce qu'on appelle l'efficacité. C'est quoi l'efficacité? C'est la probabilité de quoi? Qui peut me dire quoi? C'est la probabilité de quoi? Pour bien comprendre la formule de Bayes. Qu'est-ce qui nous intéresse dans un test? On l'a dit tout à l'heure, c'est l'efficacité. L'efficacité. Alors, qui peut me définir ça va être quoi l'efficacité? C'est quoi? Qu'on est contaminé et le test est positif en même temps. C'est pas et. Alors, quand est-ce que tu vas aller faire le test? Lorsqu'on voilà, c'est-à-dire, c'est quoi la première chose qui doit arriver? Malade n'est pas malade. Oui, d'accord. Oui. Après, qu'est-ce qui va venir? Le test. Voilà, positif, négatif. Ou bien négatif, oui. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qui nous intéresse dans cette efficacité? Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est quoi? C'est la probabilité de quoi? D'être malade. Non, d'être malade sachant que le test est positif. Parce que qu'est-ce que vous allez connaître lorsqu'on va vous donner votre résultat? Qu'est-ce qu'on va vous donner? Une information. Qu'est-ce qu'on va vous donner? Est-ce qu'on va dire que vous êtes malade? Non, qu'est-ce qu'on vous dit? S'ils sont contaminés ou non? Non, on va vous dire que le test est positif. C'est tout ce qu'on va vous dire. Oui. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes positif. Mais qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut maintenant connaître? Est-ce qu'on est vraiment malade? C'est-à-dire, il faut que la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, il faut que cette probabilité soit très très grande. Elle est de l'ordre de 0,99. C'est pour cela qu'on dit de 94. Par exemple, le test de Pfizer qui vient c'est pas le test, le vaccin de Pfizer. Le test le meilleur maintenant qui vient de sortir, le vaccin qui vient de
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il est efficace à 14%. Vous êtes d'accord? Ils n'ont pas dit qu'il est efficace à 100%. C'est-à-dire, il y aura toujours quoi? Des cas spéciaux. erreurs. Très bien. Toujours, il y aura des erreurs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il se peut qu'on va vacciner une personne avec ce vaccin, ben, il va avoir des problèmes. D'accord? C'est ça l'importance de la formule. C'est-à-dire, la probabilité que la personne soit malade, sachant que le test est positif, on peut la calculer à partir du contraire, c'est-à-dire à partir de probabilité que le test est positif, sachant qu'il est malade, c'est-à-dire le contraire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait le lien entre ça. Donc, voilà. Et bien sûr, la formule de Bayes, il est partout. Donc, si vous faites une petite recherche, vous allez trouver, c'est partout, il y a la formule de Bayes. Voilà. Maintenant, on va parler d'indépendance d'événements. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va dire que deux événements sont indépendants? D'accord? Alors, on va dire que deux événements sont indépendants. Quand est-ce que lorsque la probabilité conditionnelle de B sachant A, c'est exactement la probabilité de B. Ça veut dire qu'avec sachant, il n'a rien apporté. C'est-à-dire la probabilité de B sachant A, c'est exactement la probabilité de B. Ou bien, le contraire, la probabilité de A sachant B, c'est exactement la probabilité de A. D'accord? Ou plus simplement, bien sûr, il y en a plus utilisé dans les exercices ou dans les applications. Comment on veut savoir est-ce que deux événements sont indépendants ou non? C'est en calculant les trois probabilités suivantes. La première probabilité, c'est P de A inter B. La deuxième, c'est P de A. La troisième, c'est P de B. Et on regarde si le produit entre P de A et P de B, il est exactement la probabilité de A sachant B. Si oui, on va dire qu'il y a indépendance. Sinon, il n'y a pas d'indépendance. Donc, pour ne pas poser beaucoup de questions ici, on va tout simplement prendre l'exemple. Comme ça, s'il y a des questions, on va les discuter sur l'exemple. Alors, on va considérer le jeu de cartes. Je pense que tout le monde connaît les cartes. Là, on a 52 cartes. Ils sont répartis en quatre genres. Là, on a le cœur, le pique, le trèfle et l'autre. Je sais. Est-ce que vous connaissez ça? De dames. Oui, monsieur. Les dames, très bien. Ou 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, ou jusqu'à valet, ou jusqu'à etc. Vous connaissez ça? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Alors, on a combien de cartes? 52. D'accord? On va tirer une seule carte. On va tirer une carte. Donc, on tire une carte. C'est-à-dire une parmi combien? 52. Parmi 50. Et on va considérer les deux événements suivants. Regardez l'événement A, c'est quoi? C'est que la carte est une dame. Donc, la carte tirée est une dame. Ça, c'est l'événement A. Alors que l'événement B, c'est quoi? C'est que la carte tirée est un carreau. Donc, j'explique. Il y a soit cœur, soit carreau, soit trèfle, soit l'autre, je ne me rappelle pas, le pique, je pense. Pique. Et, attendez, soit 1, soit 2, soit 3, soit jusqu'à 10, soit dame, soit valet, soit le roi. Là, je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord? Donc, on veut savoir est-ce que les probabilités A et B sont indépendantes. C'est-à-dire le fait que ce soit une dame est indépendant que le fait que ce soit un carreau. D'accord? C'est ça ce qu'on veut calculer. À votre avis, est-ce que les événements sont indépendants avant de faire les calculs? Est-ce que, à votre avis, oui, il n'y a pas les événements sont indépendants. Le fait que ce soit une dame, ça n'a rien à voir de relation avec le fait qu'il soit un carreau. Oui, monsieur. Oui, pourquoi? Parce que la répartition 1, 2, 3, 4 jusqu'à dame, jusqu'à valet, ça n'a rien à voir avec la répartition cœur, trèfle, carreau, etc. Donc, on va voir que vraiment, ils sont indépendants. Donc, pour cela, pour savoir est-ce que c'est, il faut calculer les trois. C'est-à-dire, il faut calculer P de A tout seul, P de B tout seul, ou P de A inter B tout seul, et regarder est-ce qu'on a l'égalité, cette égalité ou non.
Alors, on commence par P de A. Alors, on a dit, le A, c'est quoi? C'est une dame. C'est-à-dire, pour calculer la probabilité de A, il faut chercher combien de dames sur combien au total. Alors, on a combien au total? 52. 52, très bien. Combien on a de dames? 4. 4, très bien, il y a 4. Parce qu'il y a la dame cœur, il y a la dame trèfle, et donc on a 4 dames. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, la probabilité d'être une dame, c'est quoi? 4 sur 52. Très bien, c'est 4 sur 50. Vous êtes d'accord? Voilà, je l'ai écrit ici. D'accord? Très bien. Maintenant, l'événement B. Il faut compter combien de carreaux est divisé par le nombre total. Le nombre total, on a dit toujours c'est 52. Alors, le nombre de carreaux, on a combien de carreaux? 13 carreaux, parce qu'il y a le 1 carreau, le 2 carreaux, le 3 carreaux, jusqu'à le roi, la reine, le roi carreau. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Donc, on a 13 carreaux. Et donc, la probabilité de carreau, c'est combien? 13 sur 52. Voilà, 13 sur 52. Voilà. Maintenant, on va calculer A inter B. Alors, qui peut me lire, Bada, c'est quoi inter B? Comment je vais lire A inter B? C'est quoi? C'est quel événement? C'est l'événement qui contient la probabilité A et B. Non. Tu ne parles pas maintenant de probabilité. Tu me dis seulement A inter B. Comment on va le... Enfin, d'abord A. A, comment on a lit A? C'est quoi A? C'est la carte tirée est une dame. B, c'est quoi? C'est la carte tirée est un carreau. Qui peut me lire A inter B? Comment on va le lire? A inter B? La carte tirée, soit dame, soit carreau. Non, c'est pas ça. C'est pas soit. Monsieur, on a une dame Monsieur, carreau dans le jeu. Un seul, s'il vous plaît. Un seul. Oui, mademoiselle, oui. Monsieur, j'ai dit qu'on a une dame carreau dans le jeu. C'est-à-dire, tu n'as pas bien répondu, mais tu es proche. carte tirée, c'est une dame carreau. C'est une dame carreau, c'est-à-dire en même temps, c'est une dame et c'est un carreau, en même temps. Est-ce que c'est clair? C'est ça ce que ça signifie le inter. Inter, c'est-à-dire en même temps, il s'agit d'une dame et un carreau, en même temps, simultanément. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors, qui peut me dire combien on a de cartes qui sont à la fois une dame et à la fois un carreau? Combien? Une seule carte. Une seule. Très bien. Une seule. Si vous cherchez dans les 52 cartes, vous allez trouver une seule carte qui est à la fois une dame et un carreau. À la fois, en même temps. Est-ce que c'est bien clair? Non, monsieur, tu peux répéter. Alors, les 52 cartes, d'accord? Si tu les prends une par une, les 52, tu vas trouver une seule qui est à la fois une dame et un carreau. Pourquoi? Parce qu'on a dit il y a 4 dames. Les 4 dames ne sont pas tous des carreaux. Il y a la dame avec le cœur, il y a la dame avec le trèfle, il y a la dame avec le pic et il y a la dame avec le carreau. D'accord? C'est-à-dire il y a une seule qui est à la fois dame et carreau. Une seule carte. C'est bon? Donc, quelle est la probabilité de A inter B? Ça va être quoi? Allez-y. 1 sur 52. 1 sur 52, voilà, parce qu'on a une seule sur 52, voilà. Et donc, on a les 3 probabilités. Maintenant, on va chercher est-ce que la probabilité de A fois la probabilité de B égale la probabilité de A inter B. Je calcule, alors, P de A fois P de B, donc c'est 4 sur 52 lié à 1 sur 13 fois 13 sur 52 lié à 1 sur 4. Donc 1 sur 4 fois 1 sur 13, ça donne 1 sur 52, où 1 sur 52 est égal à exactement la probabilité de A inter B. Et donc, on constate que P de A fois P de B est égal à P de A inter B, ce qui veut dire que les événements A et B sont indépendants. Voilà. D'accord? Oui. S'il vous plaît, pour l'exemple précédent, pourquoi on n'a pas fait la même chose? Par exemple, pour les femmes qui sont fumeuses, c'est-à-dire Oui. une femme et en même temps fumeuse. Oui.
Oui. On a fait par exemple. Si, on l'a fait. Si, on l'a fait. Si, on l'a fait. C'est ça. Parce que cette notion de sachant et inter, ça. Très bien, oui, c'est ça, oui, je suis avec toi, oui, c'est ça. Tu vois mon écran? Oui, oui. C'est ça. C'est A sachant F fois P de F, c'est A inter F, c'est-à-dire la personne soit une femme et en même temps elle fume. En même temps. À la fois, simultanément. C'est exactement la même chose. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ça va? C'est bon? Très Oui. bien. Voilà. Très bien. D'abord, tu as dit l'exemple. On va voir cet exemple. Alors, P de A, c'est ça. Très bien, mademoiselle, tu nous as amené à donner un exemple oral qui dit le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé d'abord? Qu'est-ce qu'on a trouvé? La conclusion, c'était quoi? C'est quoi la conclusion? Regardez, la conclusion, c'est quoi? Que A et B sont indépendants. Voilà, les événements sont indépendants. On va regarder ici l'événement de F et A. De F et A. Est-ce que l'événement A et F sont indépendants? C'est-à-dire, est-ce que le fait que ce soit une femme est indépendant que le fait qu'elle soit fumeur? C'est bon? Non. Non. Alors, tout simplement, regardez la probabilité de F sachant A. C'est quoi? 3/7. Non, on va calculer le probabilité de A sachant F. Voilà, A sachant F. Voilà. Probabilité de A sachant F, c'est combien? C'est ça, Yak? C'est 20 sur 100. C'est 20 sur 100. Oui. Et la probabilité de A, tout de A comme là, c'est 7 sur. 7 sur 25. Est-ce que 7 sur 25 est égal à 20 sur 100? Non. Non. Et donc, les événements A et F ne sont pas indépendants. D'accord, merci monsieur. Voilà. Très bien. Maintenant, on va. Donc, c'est bon, c'est terminé le cours. Donc, on va aller maintenant au 4e chapitre. Mais bien sûr, si vous avez des questions, allez-y. Donc, voilà, je reprends le chapitre. Allez-y. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Monsieur, j'ai une question sur l'exemple Oui. de D'accord. P de F sachant A. Je n'ai pas bien Oui. compris. Ok. Tu vois ici la définition? Comment on va dire que A et B sont indépendants ou non? C'est de comparer quoi et quoi? Regarde ici. Qu'est-ce qu'on compare? Non, monsieur, c'est pas cet exemple. Oui, c'est le- oui, j'ai compris. Tu me dis qu'est-ce qu'on compare ici? P avec A. Non, regarde ce qui est en bleu. Qu'est-ce que j'ai sélectionné en bleu? La probabilité de B sachant A. Avec quoi? Avec la probabilité de B. Voilà. C'est-à-dire, si je trouve P de B sachant A est égal à P de B, qu'est-ce que je vais dire? Allez-y. Que la carte dépendante. Non, je ne suis pas dans l'exemple, je suis dans la définition. Tu lis la définition. Est-ce que tu as la définition? Tu lis avec moi la définition. La probabilité de B sachant A égale à la probabilité de B. Alors, si je trouve had égal, qu'est-ce que je veux dire? C'est quoi la relation entre A et B? Ça va être quoi? Alors, qui peut répondre à la place de votre... C'est-à-dire A et B sont indépendants. Voilà, c'est-à-dire A et B sont indépendantes. Est-ce que tu vois ici, on dit que les événements A et B sont indépendantes si. C'est-à-dire, c'est quoi la condition pour dire que A et B sont indépendantes? Alors, la condition, on a fait l'exemple de dame, on a fait la 3e définition, mais on a dit qu'on peut faire la deuxième ou la première. Toutes les trois, ils vont dire la même chose, ils vont dire que A et B sont indépendants. Alors, mademoiselle, est-ce que tu as compris la définition? Oui, monsieur. Ok. D'abord, tu as posé la question de femme fume. Oui, le deuxième exemple. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu vas comparer pour dire est-ce que la probabilité de femme, est-ce que le fait que ce soit une femme est indépendante ou l'indépendante du fait que ce soit fumeur? Qu'est-ce que tu dois comparer? Soit femme, soit sachant qu'il Non. est fumeur. C'est-à-dire, on doit calculer P de quoi? De F sachant A. D'accord? P de A sachant B, non?
Non, on a fait l'exemple ديال fumeur. ما عندناش B, il n'y a pas de B. Il y a soit A, soit F, soit H. Non, non. Il n'y a pas de B. Ok, j'ai fait un faute. D'accord? Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? Oui, non, sur cette partie de calcul. Oui. J'ai pas bien compris le calcul. Où ça? Ici? Oui, monsieur. Had le 20 sur 100, le 12 sur 20, ça? Non, tout l'exemple. Comment tout l'exemple? Mais on est parti, on est arrivé à ça. Lorsqu'on a fait ça, vous avez dit que c'est bon, donc on a fait. Donc s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut le dire en moment. Donc c'est pas jusqu'à ce qu'on termine, on revient. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas bien compris. Non, Tout j'ai l'exemple, compris. le tout. Non, j'ai compris, merci. D'accord, très bien. Donc, pour les autres, est-ce qu'il y a des questions avant de partir au chapitre suivant? C'est bon. Ok, donc je pars au chapitre 4. Alors, dans ce chapitre 4, on va commencer les choses vraiment, on va dire, c'est pas sérieux, les choses que vous allez voir par la suite, Inch'Allah, lorsque vous allez faire des expériences, si vous voulez confirmer ou défirmer les expériences, c'est ce que vous allez faire par la suite, Inch'Allah. Alors, on va parler de ce qu'on appelle les variables aléatoires discrètes. Alors, le chapitre 4, on va parler de variables aléatoires discrètes. Et le chapitre 5, le dernier, on va parler de variables aléatoires continues. Alors, qui peut me dire, le mot discret continu, est-ce qu'on l'a déjà vu ou non? Ce mot-là, discrète. Et Statistique, Oui, monsieur. on l'a fait le Premier calcul, les chapitre. statistiques. Très bien. Et donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances entre ce qu'on a fait, les statistiques, et ce qu'on va faire ici, les probabilités des variables aléatoires discrètes. D'accord? Alors, on ne va pas faire la définition parce que c'est vraiment théorique. C'est pas. Donc, si vous étiez des mathématiciens, on va faire ça, mais puisque vous n'êtes pas des mathématiciens, on va faire seulement l'exemple. Et à partir de l'exemple, vous allez bien sûr comprendre. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On lance une pièce de monnaie et on note P ou F. P pour pile, F pour face. D'accord? Soit petit p appartient à 0,1, c'est quoi? Ça va être la probabilité que ce soit à pile ou ce soit pile. D'accord? On considère comme succès l'événement suivant. C'est-à-dire, comme si on va faire un jeu, tu vas gagner lorsque c'est face et tu vas perdre lorsque c'est pile. Est-ce que c'est clair? C'est Oui. bon? C'est-à-dire, pour nous, c'est quoi le succès? C'est lorsqu'il s'agit d'une face. Lorsque c'est face, alors c'est un succès. Si c'est P, on va dire que c'est un échec. On va noter par grand X, regardez le X quoi? C'est quoi? C'est la variable qui indique le nombre de faces obtenues après un lancer. On lance une fois. On lance une fois et on compte combien de faces. Alors, à votre avis, on va avoir combien de faces après un seul lancer? Soit pile, soit Soit 1, soit 0. C'est-à-dire, le X, il va prendre deux possibilités. C'est quoi ces possibilités? Pile ou face. soit pile, Non, soit face. le X, c'est quoi pile ou face? Non, c'est le nombre. J'espère que vous avez bien compris. Regardez, X, c'est quoi X? Ah. C'est le nombre. C'est pas face ou pile, non. C'est le nombre de faces. Et donc, le X, c'est quoi les valeurs de X? 0 Une seule face. Soit 0, soit 1. Voilà. Donc, X, c'est une valeur numérique. C'est-à-dire qu'il va avoir des valeurs numériques. Alors, les valeurs possibles ici, c'est soit 0, soit 1. Alors, pour bien en comprendre, regardez maintenant Y, c'est quoi? C'est la variable qui indique le nombre de faces obtenues, mais regardez ici, après combien de lancers? 3 lancés. 3.
Alors, qui peut me dire les valeurs possibles de y vont être quoi? S'il vous plaît, qui peut répondre un seul pour ne pas avoir des. Alors, les possibilités de y, à votre avis, c'est quoi? 0,3. 0 ou 3. C'est-à-dire soit 0, soit 3. C'est ça ce que tu veux? On aura 8 possibilités. C'est quoi ces possibilités? Soit pile, Voilà, pile. tu n'as pas bien soit compris, pile, mademoiselle. pile. Oui, tu t'arrêtes, mademoiselle. D'accord. On n'a pas dit les possibilités. Regarde. Y, c'est quoi Y? Regarde. Y, c'est quoi? C'est quoi, Bada? C'est quoi? Regarde. C'est quoi Y? Que ce soit 1, soit 2, soit 3. Ah, c'est-à-dire, lorsque tu veux dire Y, tu ne dois pas dire des mots. Tu ne peux pas dire Fas, Pile, Ahmed, Abdelrahman. Non. Il faut dire des nombres. Alors, tu reprends, mademoiselle. C'est quoi les possibilités de Y? Soit 1, soit 2, soit 3. Alors, qui peut... Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Il a dit que Monsieur soit 0, 1, 2 et et 0. 3. Voilà, donc tu as oublié les zéros. C'est-à-dire, il se peut que je n'aurai aucune face. Est-ce que tu es bien d'accord, mademoiselle? Oui, oui, monsieur. Et donc, tu répètes maintenant, c'est quoi les possibilités du Y? Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Très bien. D'abord, si je vous dis, je lance la pièce de monnaie 50 fois. Alors, c'est quoi les valeurs possibles de Y? Du 0 à C'est de 50. 0 jusqu'à 50. Très bien. Donc, de 0 jusqu'à 50. Et que vous êtes d'accord. C'est-à-dire, il se peut que le Y soit égal à 0, il se peut qu'il soit égal à 1, il se peut qu'il soit 50. J'espère que vous avez bien compris ça. C'est bon? Oui, oui. Oui. Et donc, une variable aléatoire, ce n'est pas des mots. Je le répète encore une fois. Ce n'est pas des possibilités. Non. C'est un nombre. Donc, toujours, c'est quelque chose de numérique. X est égal à une valeur. Voilà. Donc, on revient à notre variable X. On a dit que le X soit est égal à 1, soit est égal à 2. Comment on écrit ça? On commence par le oméga. Donc, votre camarade tout à l'heure, le monsieur, il m'a dit que soit pile, soit face. Alors, le pile ou face, ça s'appelle le oméga. C'est ce qu'on appelait l'ensemble fondamental. Alors, maintenant, on cherche quoi? On cherche x de oméga. C'est ça ce qui nous intéresse maintenant dans les variables aléatoires. Ce n'est pas le oméga, mais c'est le x de oméga. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé le x de oméga? C'est quoi? C'est soit 0, soit 1. Voilà. Alors que pour y, c'est quoi y de oméga? Vous voyez ici en bleu. 0, 1, 2, 3. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui. Non, monsieur. Qu'est-ce que tu n'as pas écrit? Tu n'as pas compris, mademoiselle, qu'il a dit non. Y de oméga. Alors, tu as lancé la pièce de monnaie combien de fois? Alors, tu répètes, tu me réponds. Regarde, pour le Y, on a lancé combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ok, 3 fois. Faites les 3 fois. Est-ce que tu es sûr que tu vas avoir face dans toutes les fois? Dans tous les lancers? C'est bon. Avec une pièce de monnaie dans tes mains. Tu as une pièce de monnaie. Yak. Oui. Avant de lancer la pièce, d'abord avant, parce qu'on a dit tout ce qui est aléatoire, c'est avant de faire l'expérience. Alors que si on fait l'expérience, ça y est, c'est pas aléatoire. Donc c'est avant d'abord, la pièce, elle est toujours dans ta main. Toujours la pièce, elle est dans ta main. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lancer cette pièce 3 fois. C'est ce que tu veux. Alors, lorsque tu vas lancer, combien de fois tu vas avoir le lancer? Le face. Est-ce que tu connais combien de fois tu vas avoir le face? Non. Non, mais tu peux connaître le maximum et le minimum. C'est quoi le maximum? 3. C'est 3. Ou le minimum? 0. Ou entre les deux? Soit 1, soit 2. Voilà, et donc, yalla, donne-moi les possibilités. C'est quoi les possibilités que tu peux avoir?
soit face pile, soit... Hadou les possibilités. Ce que je veux, c'est pas les possibilités, c'est le nombre de faces. Le nombre. Là, tu les as dit. Combien de faces tu vas avoir? Combien? Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. C'est ce qui est écrit ici. Est-ce que tu vois ce que j'ai sélectionné ici en bleu? Oui. C'est ce que j'ai écrit ici. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. Mais le oméga ici, regardez le oméga ici, c'est quoi? Le oméga contient combien de possibilités? Regardez. Vous pouvez compter avec moi ici, non? Oui. Combien ici il y a de possibilités? Allez-y, comptez. Combien? Il y en a 8 fois. Il y a 8 possibilités. Oui. Mais la variable y, il a combien de valeurs possibles? 4. Voilà, c'est ce que je veux maintenant que vous compreniez. Il faut bien distinguer entre le oméga et le y de oméga. Ou bien ici entre le oméga et le x de oméga. Donc là, on a 2, oui, c'est bon. Mais ici, c'est pas 2. On en a 8 et ici seulement 4. D'accord? Pourquoi? Parce que, vous voyez ce que j'ai sélectionné ici? Oui, monsieur. C'est quoi ça? Qui peut me dire c'est quoi ça? Mademoiselle, tu me dis c'est quoi ça? Ce que je sélectionne. PPP. Ça veut dire quoi, PPP? Ça veut dire Une quoi? possibilité d'avoir pile. C'est-à-dire, les 3 lancés. C'est-à-dire On que les peut 3 avoir, lancés, je peux... Je tiens PP. C'est-à-dire combien de F j'ai ici? On a combien de 0. 0, très bien. Alors, regarde d'abord la deuxième. Qui peut me lire la deuxième, c'est quoi? 001. Non, c'est pas. Donc, tu peux acheter ma 001. Regarde, qu'est-ce qui est écrit? Pile face. Pile face. Alors, combien on a de faces ici? Une seule. Un seul. Alors, qui peut me lire la suivante, ici? Pile face pile. Combien on a de faces? Une fois. Une fois. Ou Hadi, la suivante? Une fois. Une fois. Une face. Très bien. C'est-à-dire, les 3 Hadou, qu'est-ce qui est en commun entre ces 3? Une face. Le F, il est une seule fois. C'est pour cela qu'on a écrit le 1 ici une seule fois. On n'a pas écrit 1. C'est-à-dire, le 0, il est associé à quoi? Le 0, il est associé à quoi? Pile. PPP, très bien. Ou le 1, il est associé à quoi? PPF. Et PFC, FPP. C'est 3, très bien. Ou le 3, il est associé à quoi? Le chiffre 3? Face. FF. Et donc, j'espère que vous avez compris maintenant pourquoi le oméga contient beaucoup de possibilités, alors que le Y de oméga ne contient pas beaucoup. D'accord? Parce qu'il y a des possibilités ici qui sont associées à la même valeur que ici. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur. On va revenir maintenant à notre cas où on l'annonçait une seule fois. Alors, je veux calculer la probabilité pour 0, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que x soit égal à 0. Alors, x est égal à 0, ça veut dire quoi x est égal à 0? Ça veut dire que f est égal à 0. Vous êtes d'accord? Parce que le x, c'est quoi le x? C'est le nombre de fois où j'ai quoi? Le face. Le face. Et donc, ça veut dire quoi x est égal à 0? Ça veut dire que j'ai pile, c'est pas face. D'accord? Oui. Et donc, c'est P de P. Alors que x est égal à 1, c'est quoi x est égal à 1? C'est la probabilité que j'ai le face. Et donc, c'est P de 1. Et on a noté la probabilité de face, on l'a noté par petit p. Et donc, c'est petit p. Alors que ici, c'est 1 moins petit p parce qu'on a dit que la somme des deux doit être égale à quoi? Toujours la somme des probabilités, elle doit donner combien? 1. Voilà. Et donc, si on a ici p, on a forcément ici 1 moins p. Voilà. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on met ici? On met un petit tableau. Dans la première ligne,
on pose les valeurs possibles de x, et dans la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on fait? On fait les probabilités de chaque valeur. Donc, la probabilité de 0, c'est 1 moins p. La probabilité de 1, c'est p. D'accord? Donc, pour bien comprendre, on va aller au deuxième. Celui qui va vous expliquer de mieux. Alors, on a dit que pour le y, on a combien de possibilités? 4 possibilités. Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Et vous êtes d'accord? Oui. Donc, on va faire le même tableau. Et donc, on va faire ici les valeurs possibles de y. Donc, 1, 0, 1, 2, 3. Et ici, on doit calculer la probabilité de chaque valeur. C'est-à-dire, je dois calculer la probabilité de 0, la probabilité de 1, la probabilité de 2 et la probabilité de 3. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, on a dit, ça veut dire quoi? Y est égal à 0. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire que y est égal à 0? 3 piles. Non, avant de 3 piles. Y est égal à 0 signifie quoi? On n'aura pas. C'est-à-dire, le nombre de faces est égal à 0. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Or, on a soit fil, soit face, soit quoi? Soit pile. Donc, dire f est égal à 0, face est égal à 0, c'est la même chose de dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de dire 0 face, qu'est-ce qu'on peut dire? 3 piles. 3 piles, voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et donc, il suffit de calculer P de PPP. Alors, on a dans oméga combien de valeurs dans oméga? Combien de possibilités? Oui. Combien de possibilités on a PPP? Une seule possibilité. Donc, c'est quoi la probabilité? 1 sur 8. 1 sur 8, c'est ce que vous avez ici. 1 sur 8, c'est un demi. Parce que ce n'est pas un demi, mais c'est P fois P fois P. C'est-à-dire que chaque pile, il a à avoir quoi? Non, ce n'est pas P. C'est 1. Revenez ici. Le P, il a quelle probabilité, le P? Regardez, c'est écrit ici. Un moins petit P. Chaque P de ces 3 P, il a une probabilité de 1 moins P. Et donc, c'est 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P. C'est-à-dire c'est 1 moins P puissance 3. Voilà, très bien. Maintenant, on va calculer la probabilité de 1. Alors, on a dit, ça veut dire quoi? Y est égal à 1. Ça veut dire quoi? Le nombre de C'est-à-dire, soit j'ai P, ensuite F, soit j'ai P, ensuite F, ensuite P, soit j'ai F, ensuite P, ensuite P. Vous êtes d'accord? Oui. C'est ce qu'on a sélectionné tout à l'heure ici. D'accord? Alors, on va voir un seul. Qui peut me dire c'est quoi la probabilité de celui-là, tout seul? C'est quoi? C'est P de P fois P de P fois P de F, tout simplement. Alors, P de P, on a dit c'est combien? P de P. 1 sur 8. C'est 1 moins. C'est 1 moins petit p, très bien. C'est 1 moins petit p. Alors, tenez 1 moins petit p, c'est-à-dire 1 moins petit p, hein, en puissance combien? Au carré. Au carré. Quoi? Fois P. P de F. Il y a petit p. Vous êtes d'accord? Monsieur, j'ai pas compris. Ok, regardez ça. Le petit f, la probabilité de f, c'est combien? Regardez, P de f, c'est quoi? Petit p. Petit p. La probabilité de p, c'est combien? 1 moins p. Alors, le f, il est répété combien de fois? Une fois. Une fois. Ah, ou le p, il est répété combien de fois? 2 fois. 2 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? 2 fois. Écrire. Petit p fois quoi? 1 moins petit p à la puissance 2. Très bien. Est-ce que c'est bien ce qui est sélectionné ici? Mais c'est pourquoi le 3? Ok, hein, j'arrive. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ici? Oui. Très bien. D'abord, pourquoi le 3, comme l'a dit votre camarade? 3 Pourquoi 3? possibilités. Parce que les trois, ils sont équivalentes. Mademoiselle, que tu as dit pourquoi? Est-ce que tu as bien compris que celui-là,
Oui, parce que je n'ai pas fait attention, pardon. Très bien. Parce que les trois font un seul F et deux P. Et que vous êtes d'accord? Oui, oui. Très bien. D'abord, pour Y est égal à 2. Ça veut dire quoi, Y est égal à 2? Il y a deux faces. Il y a deux F et un seul P. Et que vous êtes d'accord? Oui. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est ça, ce que j'ai sélectionné en bleu? Oui, monsieur. Donc, on a deux F ou un seul P. On calcule un seul, on multiplie par 3. Et vous êtes d'accord, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, qui peut me dire c'est quoi la probabilité de ça, ce qui est en bleu? C'est quoi? C'est 1 moins petit p fois petit p à la puissance 2. Est-ce que c'est bien ce qui est écrit ici? Oui, Oui. Et on multiplie par quoi? 3. Par 3, très bien. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? La probabilité de Y est égale à 3. Alors, on a dit, ça veut dire quoi Y est égal à 3? Il y a 3 faces. C'est-à-dire 3 faces. Chaque face, elle a combien de probabilités? Petit Petit p. Petit p, et donc p, 3 fois, et donc petit p puissance 3. 3. Voilà. C'est bon? Et donc, ce tableau, qu'on va l'appeler par la suite la loi de probabilité. C'est-à-dire, lorsqu'on vous demande de donner la loi de probabilité, il faut donner ce tableau-là. C'est-à-dire, il faut donner chaque valeur de la variable et la probabilité de chacune de ces valeurs. D'accord? Maintenant, si je prends le cas le plus simple, lorsque P est égal à 1,5, c'est-à-dire la probabilité de face est égale à la probabilité de pile. On dit que la pièce est équilibrée. C'est-à-dire on a autant de chances d'avoir pile que de face. D'accord? Vous êtes d'accord que 1,5, c'est ça la signification de 1,5? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Parce que si le P est égal à 1,5, P de F c'est 1,5, ou P de P c'est 1 moins 1,5, c'est 1,5. Et donc elles sont égales, on dit que c'est équilibré. Dans ce cas, le tableau va devenir comme ça. D'accord? C'est-à-dire ici 1 sur 3, ici 1 sur 8, 3 sur 8. Et vous êtes d'accord que si je fais la somme de cette ligne, de la deuxième ligne, j'obtiens quoi? 1. 1. Voilà. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas que la somme ici est égale à 1, alors il y a une erreur que vous devez la corriger. D'accord? Oui. Est-ce que c'est clair? Voilà. Je pense que... d'accord? On peut faire de la fonction de répartition, ou bien on arrête. Voilà. Alors, on va définir une fonction qui s'appelle une fonction de répartition. D'accord? Voilà, je l'ai oublié. Ici, je n'ai pas écrit. Non, ça, c'est pas fonction. Une fonction d'une fonction de variable. C'est-à-dire, j'ai une variable aléatoire et je veux une autre fonction de cette variable. Voilà, c'est ce qu'on va faire tout de suite et on arrête. Regardez ici. Je reprends la variable y de tout à l'heure. Notre variable y qui avait combien de possibilités? On avait combien de possibilités? 4. 4 possibilités. Regardez maintenant. Je vais fabriquer ou la construire une autre variable que je vais appeler par z. Regardez c'est quoi cette variable z? C'est f de y. Comme si on va appliquer une fonction. C'est-à-dire, j'ai le y, je vais appliquer l'image de y, f de y, avec la fonction f, la voilà. F de x est égal x moins 3 sur 2 le tout au carré. Et je veux donner la loi de z, c'est-à-dire donner un tableau qui contient quoi? Qui peut me dire qu'est-ce que je veux donner? Allez-y. Donc, je répète, j'ai une variable y, je veux fabriquer une autre variable que je vais la noter par z, et je veux donner la loi de probabilité de z. Qui peut me dire, ça veut dire quoi donner la loi de z? À votre avis, qu'est-ce que je dois demander? Pour dire que voilà, il y a la loi de z. L'image de l'y? Non, non. Lorsque je dis que la loi d'une variable, c'est quoi la loi d'une variable? C'est le tableau suivant. Alors, le tableau hada, c'est le tableau de quoi? Ce tableau, c'est la loi de quoi? De quelle variable? Y. Y. Maintenant, je veux la loi de quoi? De z. Alors, à votre avis, qu'est-ce que je dois donner? Le tableau, qu'est-ce que je dois mettre dans ce tableau?
pour dire que le tableau, c'est la loi de Z. L'image de... Intégrer le Z. Non. Tout simplement, je dois donner tout d'abord les valeurs de Z. C'est quoi les valeurs de Z? Parce que je ne connais pas les valeurs de Z. Je connais les valeurs de quoi? Y. De Y. Mais je ne connais pas jusqu'à maintenant les valeurs de Z. Et donc, la première chose que je dois donner, c'est quoi? Des valeurs. Et les valeurs de quoi? Les valeurs de quoi? Comme des valeurs De Z. De Z, voilà. Donc, je dois donner les valeurs de Z. Ensuite, lorsque je connais les valeurs de Z, qu'est-ce que je dois calculer? L'image de Y. Non. C'est-à-dire, loi. les probabilités de chacune de ces valeurs. D'accord? C'est ce qu'on va faire ici. Donc, on est bien d'accord que le Y prend 4 possibilités. Et que vous êtes d'accord? Soit 0, oui. soit 1, soit 2, soit 3. D'accord? Maintenant, je vais calculer le Z de ces valeurs. C'est-à-dire, je remplace le Y par 0. Je cherche c'est quoi Z. Attendez, je remplace par 1, par 2 et par 3. Alors, remplacez-moi le Y par 0. Qu'est-ce que vous allez trouver ici? C'est-à-dire, remplacer le petit x par 0. Vous trouvez quoi? 9 sur 4. Moins 9 sur 3, 4. 2. Vous êtes d'accord? 9 sur 4. Oui. Remplacez d'abord le x par 3. Remplacez x par 3 et faites le calcul. Aussi 9 sur 4. Aussi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les valeurs de y est égal à 0 et 3 donnent la même valeur pour z, il y a 9 sur 4. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Si vous remplacez maintenant le y par 1, vous trouvez combien? 1 C'est-à-dire sur le petit. 4. 1 sur 4. Et si vous remplacez le y par 2, c'est-à-dire le 1 x, sur 4. c'est-à-dire les valeurs de 1 et 2 donnent une seule valeur pour z. Donc, au final, le y, il a combien de valeurs? 2. Le y, je parle de y. 4. Ou le z, il a combien de valeurs? 2. Seulement 2. Et donc, la table, regardez la table. J'ai fait une petite erreur. Qui peut me dire c'est quoi l'erreur que j'ai fait ici? À la place de 1 quart, on Y doit faire Non, les- non. Y égale à Z. C'est z est égal. C'est pas y est égal, c'est z. Parce que la variable, c'est z. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous remarquez de la table? Elle contient combien de valeurs, combien de colonnes? 2. Alors que, comment 4 colonnes? Regarde. Combien de colonnes on a ici? 2 2, monsieur. Alors que pour y, on avait combien de colonnes? 4. 4. J'espère que vous avez bien compris. Parce que, en fait, le y a 4 possibilités, 0, 1, 2, 3, alors que le z, il n'a que 2 possibilités qui sont 1 sur 4 et 9 sur 4. Donc, on a bien maintenant compris que le z de oméga, c'est 1 sur 4, 9 sur 4. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit calculer la probabilité que z est égal à 1 sur 4 et la probabilité que z est égal à 9 sur 4. Alors, ce 9 sur 4, comment on l'a obtenu? À partir de quoi? Comment on a trouvé le z sur 4? En remplaçant y par 0 et 3. Très bien. Et donc, la probabilité que z est égal à 1 sur 4, c'est quoi? C'est la somme de deux probabilités. C'est la somme de probabilité que le y est égal à 0, plus la somme de y est égal à 0. Alors, 3. Qui peut me dire pourquoi j'ai fait ici plus? Pourquoi je n'ai pas fait fois? Ou, parce qu'il y a ou. Très bien, parce qu'on a ou. Regarde, parce qu'on a ici le ou, c'est pas et. C'est-à-dire, si le y est égal à 0, ou bien y est égal à 0. C'est pas et y. Très bien. Et donc, le ou devient le plus. Donc, la probabilité de 0, c'est quoi? De y est égal à 0. On a trouvé c'est combien? 1 sur 8. Ou la probabilité de 3? 1 sur 8. Et donc, 1 sur 8 plus 1 sur 8, c'est 1 quart. D'abord, la probabilité que z est égal à 9 sur 4. On a dit, ça veut dire quoi z est égal à 1 sur 4? C'est-à-dire Y égale à 1 ou 2. Voilà, donc j'ai fait une petite erreur. Qui peut me dire c'est quoi l'erreur que j'ai fait rapidement? Monsieur 1 et 2, c'est pas... 9 Voilà, et donc 4. j'ai... non. Donc le 9 sur 4, voilà, j'ai inversé. D'accord?
C'est là où je dois mettre 9 sur 4 et c'est là où je dois mettre 1 sur 4. D'accord? Oui. Donc, le 1 sur 4, il vient de quoi? Il vient de quoi le 1 sur 4? Il vient de 1 et 2. C'est d'accord. Donc, c'est P de 1 plus P de Y est égal à 2. Or, P de 1, c'est 3 sur 8. P de 2, c'est 3 sur 8. Donc, si je fais la somme, j'obtiens 3 sur 4. Et donc, je mets tout ça sur le tableau qu'il s'appelle, on a dit comment on appelle ce tableau? Loi des probabilités. C'est la loi de probabilité de quelle variable ici? C'est quoi la variable ici? C'est Z. Donc, le tableau, c'est la loi de Z. Le tableau Hada, Loi c'est la loi Y. de Y. Ou le premier, c'est la loi de X. Voilà. Et donc, chaque variable a une loi de probabilité qui est sous la forme d'une table. D'accord? Est-ce que c'est bien clair? Vous avez des questions? C'est bon? Voilà, donc je vais corriger ça et je vais mettre la version corrigée sur le Classroom. Voilà, Monsieur? donc, oui, allez-y, oui. S'il vous plaît, est-ce que toujours on travaille avec le X, Y et Z ou Non, bien... non. Il se peut que vous avez un autre nom, une variable qui s'appelle S, qui Non, s'appelle c'est-à-dire ma question est la suivante, c'est-à-dire est-ce que le plafond c'est 3 ou bien on Ah, peut... non. Il se peut qu'on a une variable qui est infinie. Est-ce que vous vous souvenez on a dit que soit on va travailler dans le cas fini, soit le cas infini d'un nombrable, soit dans le cas infini. Voilà. Non, Vous vous souvenez? oui. Voilà. Donc ici, on est dans quel cas, mademoiselle? On est dans un cas qui est, je pense, qui est fini. Parce que... Fini, très bien. Il est fini. Et plus Oui. précisément, on a traité le cas de 2 ou le 3. Oui. Mais il se peut qu'on ait une variable, il a par exemple 20, ou le 10, ou le 100, ou le 1 million. Moi-même, c'est fini. Mais il y a des cas où c'est infini. D'accord? Donc, vous pouvez réfléchir un petit peu. Et on va le faire, bien sûr, la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc, si vous avez des questions, allez-y. C'est bon? Voilà, donc...